C'est quelque chose que vous entendez régulièrement. Après 45 ans, il faut faire du sport. Et globalement, vous êtes d'accord. Bouger, ça fait du bien et ça entretient le corps. Mais on vous dit aussi qu'après 45 ans, il faut choisir un sport doux, du stretching, de la gym douce, un peu de marche très tranquille. Parce que c'est bien connu, à la ménopause, on ne saute plus, on ne fait plus d'impact et surtout on ne force plus. Trop risqué. Et pour perdre ce petit bidou qui nous enquiquine et qui résiste aux 30 minutes de marche quotidienne, on accumule les régimes. Parce que ça passe forcément par l'alimentation, non? Et si on se trompait? Et si le problème n'était pas que vous ne faites pas assez de sport, mais plutôt que vous ne visez pas les bons objectifs? Parce que la vraie raison pour laquelle le sport devient important après 45 ans, ça n'a rien à voir avec les calories, la silhouette ou la volonté. Après 45 ans, si on le laisse faire, le corps se reconstruit moins bien qu'avant. Et pour rester en bonne santé, il a besoin de recevoir plus de signaux, et surtout, des signaux différents. Bonjour, je m'appelle Lucie, je suis kinésithérapeute spécialisée dans la santé féminine après 45 ans. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui change réellement dans le corps après la ménopause, pourquoi vouloir à tout prix perdre du gras n'est pas la bonne réponse, et surtout, quel type d'activité va devenir prioritaire après 45 ans. À la ménopause, nous avons 4 grands systèmes qui morflent. En premier, les muscles. Avec l'âge et la chute des oestrogènes, on perd progressivement de la masse et de la qualité musculaire. On a moins de fibres musculaires, des fibres qui sont globalement plus petites et une commande nerveuse qui va être moins efficace. C'est une réalité biologique connue qui s'appelle la sarcopénie. À partir de 35-40 ans, nous perdons en moyenne 1 à 2% de masse musculaire par an. Et avec l'âge, le muscle devient aussi plus résistant aux signaux habituels. Avant, un peu d'activité suffisait à l'entretenir et malheureusement, après 45 ans, ce n'est plus le cas. Le muscle ne disparaît pas, il cesse simplement d'être prioritaire si on ne lui envoie pas un signal clair. La deuxième structure qui prend cher, c'est l'os. L'os est un tissu vivant qui va subir un cycle permanent de destruction et de reconstruction. Au niveau cellulaire, les ostéoclastes détruisent, les ostéoblastes reconstruisent. Le problème de l'ostéoporose, c'est pas la destruction. Tout va bien pour elle, elle se passe toujours très bien, tout à fait normalement. Non, le vrai problème se passe au niveau de la reconstruction. Pour les femmes, les oestrogènes jouent un rôle clé dans la stimulation des ostéoblastes et dans la qualité de la trame osseuse. On va faire une petite métaphore. Si on voit l'os comme un mur qui est sans cesse détruit et reconstruit, à la ménopause, les maçons, que sont les ostéoblastes, sont un petit peu affaiblis. Ils ont vieilli, ils sont moins efficaces qu'avant. Les contremaîtres, qui sont les oestrogènes, ils ont commencé à déserter un petit peu le chantier, ils sont beaucoup moins présents. Et enfin, bien souvent, on va manquer de matériaux. Et le matériau, les briques, ça va être notamment le calcium et la vitamine D. À la ménopause, l'os va donc avoir besoin de signaux mécaniques qui vont être plus clairs et plus variés pour pouvoir toujours continuer à se renforcer. Et c'est là qu'on va avoir tendance à faire des erreurs. Parce que vous savez que vos os se reconstruisent moins bien, vous vous pensez fragile, et du coup, vous vous dites qu'il faut peut-être vous économiser un petit peu. Au cas où. C'est intuitif, c'est vrai, mais c'est exactement l'inverse de ce dont vos cellules ont réellement besoin. Directement lié à la fonte musculaire, il y a le métabolisme. Avec moins de muscles, on a un métabolisme de base qui va être beaucoup plus bas, donc une sensibilité à l'insuline qui va diminuer, un risque d'augmentation de la glycémie et un stockage des graisses, notamment au niveau abdominal, qui va être beaucoup plus important. Savoir que la prise de poids après 45 ans n'est pas due à une erreur d'alimentation ou à un manque de volonté. C'est la conséquence directe d'un changement de composition corporelle. Enfin, on a le système cardiovasculaire. Avant la ménopause, les oestrogènes ont un effet protecteur sur le système cardiovasculaire. Et après, cette protection diminue. Et le risque cardiovasculaire pour les femmes rejoint à peu près le niveau de celui des hommes pour le même âge. Là aussi, le cœur aura besoin de stimuli adaptés pour rester en bonne santé. Vous avez donc compris que nous avons des structures, notamment les muscles et les os, qui vont qualitativement et quantitativement se dégrader après 45 ans. Or, bien sûr, on peut ralentir cette dégradation et renforcer nos structures. Mais pas par magie, grâce à des signaux mécaniques. Quand on charge le corps, quand on lui applique une contrainte, les tissus vont se déformer légèrement. Et cette contrainte mécanique va être traduite en messages biologiques à l'intérieur des cellules. Ce mécanisme s'appelle la mécanotransduction. C'est un mécanisme qui est absolument primordial pour comprendre comment le mouvement et l'activité physique vont avoir un impact direct sur nos tissus. Dans l'os, cette contrainte va dire ici, il faut consolider, et dans le muscle, il va dire ici, tu es important et il faut te renforcer. Après 45 ans, le sport n'est pas là pour user le corps, comme j'entends parfois. Il est vraiment là pour lui rappeler comment se reconstruire de façon optimale.
à condition bien sûr de faire ce qu'il faut et de savoir doser correctement. Parce que pour obtenir ce résultat, toutes les activités ne se valent pas. Rappelez-vous surtout en priorité qu'il n'existe pas de sport magique. Par contre, il y aura des objectifs à privilégier. Et après 45 ans, s'il ne fallait garder qu'un seul pilier, le plus important, c'est le renforcement musculaire. Parce que c'est lui qui va préserver la masse musculaire, protéger les articulations, soutenir le métabolisme et réduire le risque de chute. Mais attention, je vous vois venir, le renforcement, c'est pas nécessairement du bodybuilding. C'est simplement apprendre aux muscles à rester compétents. Et peu importe l'outil pour ça, vous pouvez utiliser des haltères, des kettlebells, des élastiques et même, pourquoi pas, le poids de corps, ça fonctionne très bien. Ce qui compte, c'est la contrainte mécanique réellement appliquée sur vos structures. Et non, je suis désolée, le cardio seul, ce n'est pas du renforcement. Donc, faire de la course à pied ou faire du vélo sans rien faire d'autre à côté, c'est pas suffisant. Le deuxième objectif important, c'est l'impact. Il est indispensable à condition qu'il soit bien préparé. L'os et les tendons aussi ont besoin de variations rapides de contraintes. Sans impact progressif, l'os se fragilise et les tendons vont perdre progressivement leur capacité élastique. Par impact, j'entends des rebonds, des sauts répétés avec une corde à sauter par exemple, des changements de direction dynamique, des swings avec du kettlebell et il y aurait beaucoup d'autres exemples à vous donner. Souvenez-vous que l'impact n'est pas obligatoirement violent, au contraire il doit être dosé et progressif. Et contrairement à une idée reçue, l'impact n'est pas l'ennemi de votre périnée. Un périnée se protège en devenant compétent, pas en évitant toute contrainte. Et ça, je vous en parle dans cette vidéo, juste en lien ici. Alors je sais ce que vous vous dites bien sûr, vous dites ok Lucie, il faut de l'impact, j'ai bien compris, j'entends, mais franchement j'ai peur de me blesser. Et vous avez parfaitement raison, se remettre à sauter et avoir des gros impacts sans vérifier avant l'état de vos tissus, oui c'est risqué. Et c'est pour ça que je ne laisse jamais une femme reprendre une activité sans faire avec elle avant un bon état des lieux. Avant de forcer, il faut vérifier les fondations. Et ça c'est tout l'objet du bilan de mobilité fonctionnelle que je propose. On garde ensemble ce que votre corps tolère aujourd'hui pour pouvoir construire votre programme de renforcement de demain. Et si jamais vous voulez faire le point avec moi, le lien est juste dans la description. Mais en tout cas, retenez bien ça, ce n'est ni l'impact ni le renforcement qui sont mauvais, c'est le manque de préparation qui l'est. Et finalement, quelle place est-ce qu'on accorde au cardio et à la mobilité ? Bien, la mobilité va permettre de contrôler les amplitudes articulaires et de mieux se renforcer, en tout cas de façon plus sécuritaire. Et le cardio, lui, est important pour la santé cardiovasculaire et aussi pour le moral. Après 45 ans, le cœur du travail reste renfort et impact avec la mobilité et le cardio en soutien. Gardez à l'esprit qu'après 45 ans, le corps ne s'effondre pas. Il fonctionne simplement avec d'autres règles qu'il est important de connaître. Et souvenez-vous que le sport n'est pas là pour vous faire perdre du gras, mais pour vous aider à gagner du muscle. Et si sur cette chaîne, je vous parle toujours de sport et de mouvement après 45 ans, ce n'est pas pour vous pousser à faire toujours plus, mais pour vous aider à choisir au mieux en fonction de votre corps et de votre réalité. Et si vous sentez que vous avez besoin d'un cadre clair pour savoir par où commencer, je propose des bilans et des accompagnements pour vous aider à progresser en toute sécurité. Dans tous les cas, vous restez actrice de votre changement. Moi, je vous aide simplement à tracer le chemin. Prenez soin de vous et faites confiance à votre corps. Il est encore tout à fait capable d'apprendre et de s'améliorer.